Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment installer l'interpréteur Python sur sa machine personnelle. Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur le site python.org, de descendre un peu dans le bas de la fenêtre, dans la section qui est intitulée Download, et de récupérer la version la plus récente de l'interpréteur Python 3. Donc c'est la 3 qu'il faut choisir et non pas Python 2. Donc pour le cours, c'est Python 3. Donc ça nous amène sur une page où est-ce que vous pouvez vous renseigner sur les nouvelles choses qu'il y a dans 3.6 par rapport à 3.5. Descendez dans le bas de la page et là vous avez des fichiers téléchargeables. Et donc notamment, il y a un installeur pour macOS. Donc si vous êtes sur macOS, vous récupérez cet installeur-là. Si vous êtes sur Windows, vous récupérez l'installateur pour Windows. Et donc choisissez celui qui s'appelle installeur exécutable. Donc moi je vais choisir celui qui est pour macOS. Et là ça me télécharge un installeur tout à fait classique. Pour lequel je dis continue, continue, j'accepte la licence d'utilisation, je choisis le disque dur par défaut pour l'installation, et voilà, je clique sur Install, je rentre mon mot de passe d'administrateur, et Python va s'installer sur la machine. Donc l'installation se passe automatiquement, normalement 100 heures. À la fin, ça prend environ une minute ou deux pour finir de faire l'installation. Donc, soyez patient. Alors voilà, c'est terminé. Donc, tout s'est bien passé comme c'est indiqué. Je peux lui dire de mettre l'installeur à la poubelle, j'en aurai plus besoin. Maintenant, si je veux vérifier que l'installation s'est bien passée, sur macOS, je dois aller dans une fenêtre terminale. Il y a un terminal qui est installé par défaut dans macOS. Si vous voulez le trouver, vous pouvez aller chercher ici dans Spotlight. Vous cherchez terminal et ça va vous démarrer une application terminal dans laquelle vous avez une ligne de commande et dans laquelle vous pouvez entrer des commandes, dont il y a notamment la commande Python qu'on vient d'installer à l'instant. Dans le cas de macOS, faites attention parce que macOS vient déjà avec une installation Python, mais c'est une installation Python 2 et non pas Python 3. Donc si vous exécutez la commande Python tout court, vous voyez que la version de Python qui est installée, c'est Python 2.7.10. Donc ça, c'est la version que Apple installe dans macOS. C'est pas la version qu'on veut utiliser. Alors, sur macOS, pour exécuter l'interpréteur Python version 3, il faut entrer la commande Python 3. Donc la commande Python 3, vous voyez que c'est le Python qu'on vient d'installer, c'est 3.6.2. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Moi, sur ma machine, j'ai plusieurs versions de Python 3. Donc j'ai notamment la version Python 3.5.2, qui est une version antérieure. Et donc, il y a une commande qui existe qui s'appelle Python 3.5. Et 3.5, ça va aller chercher la dernière version de Python 3.5. De la même façon, je peux rentrer Python 3.6, pardon. Et donc ça, la dernière version de Python 3.6, ben, c'est celle qu'on vient d'installer, Python 3.6.2. Donc voilà, Python est bel et bien installé sur ma machine maintenant et je vais pouvoir l'utiliser pour exécuter mes programmes localement sur ma machine et non plus
dans les notebooks à travers l'interface de Jupyter ou du site web du cours. Si vous êtes sur Windows, normalement Windows ne vient pas avec Python, donc il n'y a pas ce problème-là. Donc pour démarrer Python sur Windows, vous avez besoin d'une fenêtre de commande et vous devez entrer la commande tout simplement Python. Donc si vous essayez Python 3, probablement que ça ne fonctionnera pas. Mais Python va démarrer l'installeur, va démarrer l'interpréteur Python que vous aurez installé sur votre machine. Seulement si vous en avez installé plusieurs Python différents, à ce moment-là, peut-être que vous devrez préciser lequel vous voulez.